Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Au nom du gouvernement et du peuple burundais, l'honneur nous échoit de nous adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la 20e conférence des partis. Ensemble, remercions d'abord Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir dans cette belle localité française qui nous protège et qui nous comblera de succès. Permettez-nous de remercier également le gouvernement et le peuple français pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à nous-mêmes et à notre délégation. Nous saisissons cette occasion pour présenter encore une fois nos condoléances au gouvernement, au peuple français et surtout aux familles des victimes pour les moments tragiques qu'il vient de vivre. Le Burundi réitère son soutien total aux efforts du monde entier dans la lutte contre le terrorisme. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi est un pays à vulnérabilité accrue face au changement climatique, qui vit d'une agriculture conditionnée par le régime climatique. Au mois de février 2014, mai et octobre 2015, des catastrophes naturelles se sont abattues sur la capitale Bujumbura et les bassins versants de la plaine de Limbo, occasionnant ainsi des pertes en vies humaines et matérielles, des migrations avec des conséquences très néfastes sur la vie socio-sanitaire et économique du pays, dont la gestion reste une préoccupation au premier plan, malgré la mobilisation du gouvernement et ses partenaires. Le Burundi s'est doté des outils de référence pour son développement. Il s'agit du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté deuxième génération et la vision 2025. L'économie verte est basée sur cette dernière, les objectifs du développement durable, la mise en œuvre des recommandations de Rio +20 constituent la grande préoccupation de notre pays. Le gouvernement du Burundi s'est donc engagé sur la trajectoire d'intégration des questions du changement climatique dans les programmes sectoriels de développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Burundi a élaboré la politique, la stratégie et le plan d'action sur le changement climatique, ainsi qu'une étude de vulnérabilité au changement climatique, sans oublier une stratégie de communication en la matière. Il s'est également acquitté de ses obligations en élaborant le PANA, le SANA, les deux communications nationales et a déjà démarré sa 3e communication et le processus de programme national d'adaptation. Depuis 6 ans, en va ce programme national de reboisement et de réhabilitation des zones dégradées, d'aménagement des agroécosystèmes, de protection de la biodiversité est en cours pour la mise en œuvre des différents outils. Aussi, il importe de souligner que plusieurs projets et programmes spécifiques sont en cours dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de la gestion des déchets. Le pays dispose aussi d'une plateforme nationale de réduction des risques et gestion des catastrophes, mais bien que les efforts soient multiples, un long chemin reste à parcourir pour couvrir tous les besoins. Concernant la contribution prévue déterminée du Burundi, soumise au secrétariat de la Convention, elle n'attend qu'un accompagnement financier pour être mise en œuvre à partir de 2016. Nous demandons aux partenaires acquis à cette noble cause de bien vouloir doubler d'efforts pour honorer leurs promesses. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi reste toujours attaché à la 2e période d'engagement au protocole de Kyoto, le seul instrument nous permettant de garder les mécanismes de flexibilité connus jusqu'à ce jour. De plus, le Burundi souhaite que l'accord de Paris 2015 soit équitable et reflète l'adaptation, les niveaux d'ambition basés sur la science, les financements, le transfert de la technologie et le renforcement des capacités appropriées, ainsi que d'autres actions transversales. Excellences, Mesdames, Messieurs,
nous ne saurions terminer notre propos sans remercier les parties pour les avancées déjà enregistrées dans les négociations, particulièrement l'alimentation du Fonds vert climat. La lutte contre la protection de l'environnement n'a pas de frontières et c'est pourquoi le Burundi souhaite que des efforts supplémentaires soient menés pour faciliter les conditions d'accès à ces fonds. Vive la solidarité mondiale pour un environnement sain. Je vous remercie.